Chaque vie est un récit. Si certaines histoires s'écrivent dans l'ombre, d'autres tracent de véritables sillons de lumière pour toute une communauté. Bienvenue dans Diar Diar, le podcast qui explore les trajectoires d'exception. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique de l'éducation et de l'engagement citoyen au Sénégal, Ndeye Narbeye Bafa. Professeure de lettres, conseillère au Haut Conseil du dialogue social et militante infatigable, elle a fait de la justice sociale et du leadership féminin le cœur de son action. Des bancs du collège Ousmane Ngom aux hautes instances de concertation nationale, nous allons revenir sur les tournants décisifs de son parcours. Ensemble, nous évoquerons sa vision d'une société où la femme occupe enfin sa juste place dans les sphères de décision. Un épisode spécial Mois de la femme, placé sous le signe de l'audace et de la transmission. Ndeye Narbeye, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans Diar Diar. Merci beaucoup, Awa. C'est moi qui vous salue. Et par la même occasion, je salue mes frères, mes sœurs qui sont en train de m'écouter dans le cadre de cette émission Diar Diar. Merci beaucoup, Ndeye Nar. Merci. Avant de plonger dans les détails de votre carrière, de vos combats et de vos succès, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant sur l'essentiel. Derrière les titres, derrière les responsabilités publiques, il y a d'abord une femme. Il y a une histoire, mais il y a une sensibilité aussi. Et c'est cette dimension humaine que je souhaite explorer avec vous avant de commencer. Ndeye Nar, si vous devriez mettre de côté vos titres officiels un instant, comment vous définirez-vous aujourd'hui? Calme-moi, Ndeye Narbeye. Voilà, Ndeye Nar, c'est une femme. Je suis née à Saint-Louis. Je suis de mère saint-louisienne et de père essois. Je suis une femme mariée, mère de 4 enfants. J'ai 3 garçons, une fille, la toute dernière. Alors, qui vit simplement comme une Sénégalaise, comme vivent les Sénégalais, dans un cadre familial agréable, épanoui, machallah. Je rends grâce au bon Dieu, oui. Machallah. Très maman poule, qui n'est pas souvent à la maison. À cause des responsabilités, oui. Les responsabilités, souvent, il y a un sacrifice derrière. Tout à fait. Le temps que je voulais vraiment, effectivement, en tant que mère, rester avec mes enfants, mon époux, les responsabilités ne me le permettent pas. Absolument. Mais j'ai un réconfort moral d'être au service de ma nation, quand même, du peuple, tant que je le peux. Tout à fait. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir avec le recul que vous avez désormais sur votre chemin de vie. Et quel est, selon vous, le trait de caractère, en fait, ou l'élément qui constitue l'ancrage de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? La femme que je suis devenue, je pense que par rapport au caractère, on peut aisément parler des notions de rigueur. Je suis un peu rigoureuse par rapport à moi-même, par rapport aussi à ce que je dois faire. Il y a des notions d'intégrité, d'honnêteté qui constituent peut-être mon caractère. Tout à fait. Plus maintenant de certains autres aspects comme l'humanisme, l'humanité. Et voilà, le fait d'être de faire recours souvent à la compréhension, à la tolérance, justement par rapport à l'autrui.
ce qui est extrêmement important et Absolument. qui, à un certain niveau, consolide le vivre ensemble. Tout à fait. Donc, ce sont des principes que vous vous êtes fixés, en fait. C'est ça. Mais est-ce que cette fidélité à ces principes-là, est-ce que ça ne vous a pas parfois imposé des renoncements ou bien des décisions particulièrement difficiles peut-être à assumer? Parce que léeg-léeg aussi peut-être mën nga am yenn valeur yu nga xamante ni mën na la par exemple empêcher pour nga def dara ou bien mu retenir la. Oui, quand on parle de ces valeurs-là, on parle dans le général. Il y aura sûrement des situations où tu es obligé de te plier en deux pour satisfaire aux besoins certaines situations qui pourraient se présenter justement comme difficiles. Parce que le jusqu'au bouddhisme là, c'est pas souvent souhaité. Tout à fait. Je crois que c'est la compréhension qui va au-delà de toute chose. Absolument. L'analyse des situations pour la recherche et la résolution de certains problèmes qui se seraient posés, ou difficultés, je voudrais dire, qui se seraient posés devant vous dans la vie, ce qui ne serait manqué. Absolument, absolument, absolument. Ça fait ces caractères figés, là où on est toujours à cheval sur les principes, mais il faut savoir quand même les rendre flexibles, les humaniser, souvent au besoin. Tout à fait. Tout à fait. Ça nous fait donc une transition pour entamer notre deuxième section, les racines, l'esprit du Congo. Dans Diar, nous aimons remonter à la source. Et c'est souvent là, dans l'effervescence des années de collège, entre les bancs de l'école et les premiers rêves d'adolescente, que se forgent en général les convictions d'une vie et de la vie d'une personne. Pour vous, ce socle, ce sera le collège Ousmane Ngom, le fameux Congo. Aujourd'hui, si vous fermez les yeux un instant et que vous replongez dans ces années-là, quelle image ou bien quelle émotion surgit immédiatement? Vous l'avez dit, Awa, dans l'introduction que je salue, je salue la pertinence des propos et qui traduit justement notre ressenti. Quand je ferme les yeux, que l'image de Ousmane Ngom se reconvoque en moi, mais je me vois escalader les escaliers, courir en les remontant et en descendant, bien que nous soyons à un âge d'adolescence, mais justement les premières années ou bien les premiers jours du collège, on est toujours à l'élémentaire dans notre esprit. Effectivement. Nous bousculer pour prendre les premières places. Parce que nous y revenons fraîchement. C'est ça. Moi, je me vois toujours prendre les escaliers, les remonter pour aller rapidement rejoindre ma classe pour être à la première place devant le professeur. Et je revois cette image. Je revois mes professeurs. Je pourrais les citer tous, mais vous allez me permettre de parler spécifiquement de Nasser Khan, par exemple, qui était un professeur qui menait avec nous des activités péri- et parascolaires. Tout à fait. Moi, j'ai joué pour la première fois, j'ai joué au théâtre avec lui, avec la pièce de Baïga Nakebe. Tout à fait. C'est comment ça s'appelle encore? L'Afrique 1. L'Afrique 1? Non. C'était pas l'Afrique 1. Nerf en flamme. Je crois que c'est Nerf en flamme. Non, c'était plutôt Alim Badrembi. Mais Baïga Nakebe, je me rappelle, il avait écrit un essai, une pièce théâtrale, et qu'on avait joué au CAT. Au CAT de Balabé. C'est ça.
c'est déjà mon défunt père m'avait accompagné parce que je lui avais demandé de venir me regarder et jouer mon rôle. Ça, hein, les moments de récréation avec les Fosco et autres. Mon premier voyage à Gorée, et en prenant la chaloupe, je l'ai fait avec lui. C'est un prof qui m'a beaucoup marqué. Qui vous a beaucoup marqué, tout à fait. Oui. Qui a marqué plus d'un. Younous Diallo. Ouais. Younous Diallo, pendant les récréations, par exemple, il prenait ces petits quilles de cacahuètes là. Monsieur Maynou, alors, tu comptais les cacahuètes que tu prenais. Quand tu reprends la récréation, autant de cacahuètes tu avais pris, autant de verbes, tu vas réciter. Ah, tu vois. C'était pédagogique. C'était pédagogique. C'était pédagogique. Mais aujourd'hui, si vous deviez définir l'ADN ou l'esprit Congo en 3 mots seulement. L'esprit Congo, c'est un esprit salutaire. Vraiment, je ne peux pas être dans un cadre beaucoup plus convivial. Parce que ce qui constitue ce groupe, c'est des gens avec qui j'ai eu à passer les moments les plus significatifs, les plus importants peut-être de ma vie. Parce que les amitiés, les meilleures, je les ai eues là-bas parce que nos relations étaient saines et désintéressées. Tout à fait, tout à fait. C'est important. C'est extrêmement important. Non, mais ça m'a permis aussi de revoir et de revivre une situation extrêmement importante pour moi. Le fait de revoir les Awakamara, les Aïsséoulis Sek, les Matinou, et j'en passe. Que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Ah oui, on est en train de capitaliser, mais un aspect immatériel, mais qui va au-delà même effectivement. De richesse. Effectivement, c'est vrai. C'est solidaire et je remercie fortement celui qui est le premier à un esprit de convoquer et de provoquer ces retrouvailles-là. Retrouvailles qui, vraiment, le nom est très symbolique et renvoie exactement au concept. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On le sait déjà, c'est né donc d'une situation malheureuse, on va dire, parce que c'est à la suite du décès d'une de notre camarade de classe, Sorna Diouf, paix à son âme, qu'on a eu donc l'idée de rassembler les anciens du collège Ousmane Ngom. Donc c'est de cette histoire-là qu'est née les retrouvailles. Et fort heureusement, ça nous a donné l'occasion de nous rassembler encore davantage et de poser vraiment des actes qui honorent le collège Ousmane Ngom. C'est une occasion pour nous Mais Awa, je ne coupe pas, mais c'est l'occasion aussi de vous rendre un vibrant hommage. Parce que vous êtes en train aussi de faire vivre le groupe, parce qu'il y a beaucoup de groupes, de panels, mais nous sommes en train de vivre ces groupes autrement. Parce que c'est ce plus-value-là que vous avez apporté dans le cadre de ces relations est à saluer, à féliciter et à encourager. Donc avec l'appui et l'accompagnement de tous les membres, le président en premier et de tous ceux et celles qui composent le groupe. Vraiment, c'est le moment. Et surtout du leadership de notre cher président, que nous lui faisons un coucou en passant. Ça nous donne donc l'opportunité d'attaquer notre segment numéro 3, c'est le parcours. Et là, c'est les choix, c'est les défis, c'est à tester votre capacité de résistance un peu. Si les racines nous ancrent, vraiment, ce sont les vents que nous affrontons et les chemins que nous choisissons d'emprunter qui dessinent au fil des ans la singularité de notre destin. Votre trajectoire, Neynar, elle n'est pas une ligne droite. C'est une suite de choix
conscient. C'est aussi des rencontres qui ont forgé la femme d'action que tu es devenue et que nous connaissons de vous. On va quitter un instant les bancs du collège pour suivre un peu le fil de votre envol. Et j'ai envie donc de vous poser la question, après le Congo, et ça c'est l'après-sillage, après donc le collège Ousmane Ngom, comment s'est tracée votre trajectoire académique et professionnelle? Voilà, vous l'avez dit, il y a le destin. Et avec le destin, on peut aisément et fortement savoir qu'il y a une force derrière qui guide et oriente nos actions vers ce que nous devons devenir demain. C'est important. Absolument. Moi, après le collège, j'ai eu à, comme beaucoup de Thiessoises et de Thiessois, à aller au lycée Malick. En ce moment, c'était le seul lycée du département, je veux dire. Après, c'est après qu'il y a eu les 5 autres lycées, le lycée Amadou Daxek, le lycée Fayou, le lycée technique et les autres lycées. Mais avant, il n'y avait que le lycée Malick Sy. J'ai été au lycée de la classe de seconde à la classe de première, année blanche, comme le m'avait d'ailleurs. Ouais. Après le lycée, après le bac, moi je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop. C'était l'année où était ouverte aussi l'université de Saint-Louis. J'étais inscrite. Je voulais y aller et mes notes me permettaient de faire le choix entre l'université de Gaston Berger et l'université Cheikh Anta Diop. Et comme c'était une université, l'engouement était tous orientés vers cette université. Absolument. Mais ndeysaan foofu laay gërëmee sama waajur yi te xam ne nag ci profite de l'occasion pour dire que nit am kilifa ak déglu waxu waajur. am na ci solo am na solo. Alors ma mère en premier a dit déedéet duñ la bàyyi nga dem ci université boobu nga xam ne àll la yow kese kenn xamul wax. Comme ñun notre éducation. Et vraiment ñu ngi di sant yàlla. On écoutait nos parents et on suivait leurs conseils. Ma ne kon baax na le cœur meurtri nag parce que la plupart des élèves avec qui j'étais reçue au bac étaient orientés au ndeysaan à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Qui est une découverte pour nous. Moi obligée dem à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai été orientée au niveau du département espagnol. J'ai été jusqu'en année de licence par la Marie. Vous savez ce qu'on dit, à l'université, qui est déjà quelque part mature. Absolument. Mais le mariage a fait que mes études ont été interrompues. Alors, le moment nous signale que. J'ai dit que ça s'était suspendu parce que ma volonté c'était de réussir sur les bancs de l'école. Qu'est-ce que dem naa ba marié ba am sama taaw je suis retournée à l'université pour jàngiwaat encore. Je me rappelle des jours ndeysaan c'était la grève des bus qui Sotrac la temps yooyu. Alors ma ne man damay jàngi rek ba ma taxaw ci kii bi y avait une voiture qui me doon romb ma arrêté ko mu yóbbu ma ba université. Léegi moom dafa jaaxle mu di mais madame pour enseigner quelques là-bas ma ne ko man je suis retournée au banc et je suis étudiante mu ne ma quel courage. Tellement que gëm-gëm dafa fort. Dafa fort waaw loolu gëm-gëm dafa fort nag. Non ce qui faisait mooy et ça on remercie l'État sénégalais avec le recul de réorienter, de spécialiser, de réorienter les enfants vers les filières scientifiques et techniques. C'est important. Parce que bu njëkk ba ñun jàng rek la ñu xam.
On nous avait fait croire que Diamou doit réussir dans la réussir, ouais. C'est très discutable. Ce qui est très discutable maintenant, vraiment. Est-ce que c'est la réussite matérielle? C'est ce qu'on nous faisait croire. Mais avec le temps, tu te rends compte que la personne peut bien réussir, mais d'où fait que l'école règle les études. Mais il y a eu, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. Parce que moi, je suis très en phase avec l'État quand il oriente les apprenants vers les filières scientifiques et techniques. Et en fait, ça contribue fortement au développement économique du pays. Parce que les plus sans ces considérations sexistes, en levant les stéréotypes, les clichés, tu verras que l'intelligence n'a pas de genre et que tout le monde peut réussir. Et cette réussite-là va impacter les effets, nous allons les ressentir et ça va impacter positivement pour l'émergence du pays. Tout à fait. Alors, il faut l'intégrer dans... Et c'est bien. Effectivement. Alors, après l'université, comme tu viens de le dire, Awa, mais une vie n'est pas linéaire. Absolument. C'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. C'est ça. Avec le mariage, en un moment, j'ai arrêté les études finalement. J'étais versée vers les concours. Je réussissais souvent au concours. Mais comme mon époux là, des fois le caractère des hommes, comme dans bail. Possessif. J'en profite pour. Voilà, c'est ça. J'en profite pour quand même sensibiliser parce que jamono fofu la toll. Ça c'est vrai. Tout est permis, hein, tout est permis. On est encore dans le mois de la femme, hein. Parce que je rappelle que le mois de la femme, je crois savoir que c'est du 1er mars au 15 avril, c'est ça? C'est ça, c'est cette fourchette temporaire. C'est cette fourchette, voilà, tout à fait, d'accord. Donc on y est, hein, on peut faire tant qu'à faire. C'est confiné à la journée du 8 mars, qui n'est que symbolique. Symbolique, c'est ça. Mais on a tout ce mois et ces quinzaines de jours-là où on fait les droits de la femme. C'est pas la femme qu'on fait, mais c'est les droits de la femme. De la femme. Wow. Peut-être on va y revenir. On va y revenir. Ça. Comme nous sommes... Donc, après j'ai eu à embarrasser ma profession. Je suis devenue professeure. D'abord au lycée de Bayard. Après, j'ai fait le SEM Djamagun, Amadou Passampake, pour venir à l'IA. Je suis figurée dans les classes. Ah, d'accord. Il y a Gofa. Figurée dans les classes. Après moi, j'ai eu quand même cet avantage-là, ce privilège-là, d'intégrer l'inspection d'académie. D'abord, j'ai été la responsable chargée du partenariat. Après, j'ai eu quand même à avoir des responsabilités concernant le poste de genre que j'occupe présentement. Jusqu'à présent, oui. Bon, en résumé, c'est ça, ma vie professionnelle, étudiantine et d'élève. Une vie bien remplie, académique, sur le plan académique, sur le plan professionnel également. L'occasion, on vient de le dire tout de suite, de célébrer la femme. Ça nous permet d'attaquer notre coup de projecteur, qui est notre segment 4 de Diardiar, où il faut entendre la voix des femmes. La thématique que nous avons choisi de débattre avec vous, Deinar, c'est le leadership féminin et l'affirmation des droits des femmes. Nous sommes en plein dans ce mois, un moment charnière pour faire le point. On va dire peut-être que les lignes bougent et que les femmes investissent de plus en plus dans les sphères du pouvoir, mais le chemin reste parsemé d'embûches. J'aimerais que nous explorions ensemble votre vision de cette mutation. Et ça nous permet d'entamer l'incarnation du pouvoir au féminin. Selon vous, Ndeinar,
Selon votre lecture sur le terrain, pour l'expérience que vous avez, c'est quoi aujourd'hui être une femme leader en 2026? Merci Awa. Tu vas me permettre d'abord de rendre un vibrant hommage à la femme en général. Merci beaucoup. À qui on a consacré, dédié ce mois de mars, et nous nous y reconnaissons bien. Parce que la femme, dans toute sa dimension, dans toutes ses sphères des domaines d'intervention et d'action, fête ce mois. Tout à fait. Et cette commémoration est faite d'une manière hybride, c'est-à-dire chacune selon son entendement, selon aussi ses moyens et sa compréhension de ce qu'est le fait de fêter la femme. Tout à fait. C'est vrai que au fil du temps, il y a une évolution qui se note. Parce que d'abord, on a entendu parler de l'époque du bien-être de la femme. Il y a une où la femme était considérée comme celle qui émergeait un peu du lot. C'est celle qui savait dresser la table, qui connaissait quelques mots en français, qui était puéricultrice, etc., qui occupait les fonctions de sage-femme, d'enseignante dans les temps. Histoire d'idem, nous disons émancipation de la femme. Avec les Marie-Angélique Savané, ces grandes et braves dames-là, qui ont cru et qui ont lutté pour la promotion du statut de la femme. Par les nous avons un leadership et d'autres concepts qui concernent la femme. La femme, tout à fait. 8 mars wala mois de la femme mënoo ko tuddoo pionnière yi nga xamante ni ñoo ko jiite woon parce que ñun fi mu nekk ni on est en train de déguster quelque part ces fruits là dont l'arbre a été planté et arrosé par les larmes, par les sueurs, par le sang de ces femmes là. De ces femmes là, tout à fait. Buñ nee mois de mars, les esprits vont vers Clara Zetkin, cette Allemande-là, qui a fait que ce jour-là a été consacré journée de la femme. Mais madame, je dis que c'est trop loin. Parce que nous, on a une figure emblématique. Ouais. Nous avons voilà. Quand on te parle de Ndiambat, quand on te parle d'Aline Sitoé, quand on te parle de Maria Maba, l'écrivain, une si longue lettre, quand on te parle de celle qui la Diom là, Fatou Diom. Mais voilà des noms qui sont cités. Voilà. Mais moi, je vais déplorer avec mais si nous avons Ndiambat Mbodj, voilà nous l'avons le nom, donc ça, tu t'es familiarisé avec le nom. Mais l'essence, la quintessence, moi, je cette Aline Sitoé Diatta là, cette Datéa là, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour devenir une héroïne citée, un exemple, un modèle pour le Sénégal? Qu'est-ce qu'elle a eu à vivre? Je crois que l'intérêt, ce serait de revenir justement et de dépoussiérer pour voir ces braves dames-là, un modèle pour nous-mêmes et pour la génération à venir. Parce que boy jangane nak effectivement. Té ñooñu buñ ñu ko joxé dugal ko dans les curricula mais dinañ gis ni ñun dinañ leen gëna xam parce que lañuy jàng ci ñoom en termes de bravoure, en termes de jom, fulla fayda, ngor dañ koy xam parce que dafa nekk ñun. Quand on te dit Ndiambat Mbodj, c'était cette fille-là du Waalo, mais qui était princesse, papa di nekk roi. Une fois, les ennemis-là étaient venus pour prendre le royaume. Son papa était arrivé parce qu'il était malade.
mu xool xam ne moo fi des te bu taxawul mu ñaaw. Comme elle avait la taille de son papa. Et il se ressemblait beaucoup. mu dem wuti benn kaala rek daal di kaala yu ba daj. yaa ngi dégg daal di bi. ak ñëw la ñu dem génn ci néegu papaam rek jiital. ñu dem xeex ils ont eu à ñoom ñu gagné bataille bi. ils ont eu à gagner. te ñu bi mu dellu see. mu dindi kaala bi daal di yëngal rasta yi ci lañ xam ne kii jigéen moo ñu dirigé woon. mais kooku tey ay sëtam boo leen ko jàngalee ne leen seen maam nii la def ñoom dinay xam ne bu naree ñaaw dañoo war a taxaw. tout à fait. c'est ça. mais loolu fan la Ndeyna pour ne pas vous couper mais loolu fan la faillirait par exemple aujourd'hui fan la faillirait si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir ça. les pistes moo xam nga yow loolu jàng nga Aliou Njëmbat boo jàng nga mais waxuñu la le l'histoire a été tronquée ouais. moo tax j'ai été très ravie de voir que en un moment Macky Sall a demandé à ce qu'on réécrive l'histoire du Sénégal parce que le colon l'a écrit selon ses aspirations. Tout à fait. À son avantage. En nous brandissant les fédères, les gendarmes, en les mettant au devant, di wane ni quelque part ñun suñu maam yi ils ont été patrons, c'était des traîtres des fois, c'était etc. Est-ce que c'est ça la réalité? Absolument. Et même le maire de Thiès, Babacar Diop, a demandé à ce qu'on réécrive l'histoire de Thiès. Oui, je crois qu'en fait, il est de notre responsabilité de changer le narratif. Aujourd'hui, comme vous dites, les gens l'avaient écrit de leur propre manière et suivant le canevas qui les arrangeait. Donc aujourd'hui, je crois qu'il nous impose, nous, à nous-mêmes, de changer et de raconter l'histoire avec nos propres mots, avec notre propre langage. Avec les faits, avec notre propre langage, c'est important. Oui. C'est là où je veux saluer les réformes qui sont entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, avec l'introduction des langues nationales. C'est vrai, aucun pays ne peut se développer avec une langue étrangère. Tey jii sa doom ji boo ko jëlee nga jox ko ñaar fukk. nga dama demal boutique ba jëndal ma benn sungam bu juróomi dërëm ak tàngal bu fukki dërëm ñaata moo ciy des automatiquement il te dira juróomi dërëm. C'est ça les mathématiques. Tout à fait. mais buñ ko jëlee mythifier ko compliquer ko ba nga xam ne ça devient sélectif ça devient lourd. def ci ay considérations sexistes jigéen mënul mat attanul mat etc. alors que l'intelligence n'a pas de genre comme je viens de le dire. Il ne faut pas lui coller ces considérations sexistes qui d'emblée nous éliminent du circuit. Tout à fait. Alors l'autre chose mooy war nañ ko réécrire par des compétences avérées mais war nañ ko aussi mën a jàngale à la nouvelle génération ñu màggaaleeg moom xam ko ñan ñooy seen maam. ak lan lañ fi def. oui. war nañ ko mën a dugal ci réseau je parle pas de réseaux sociaux si je parle de réseau social c'est pour les volets positifs bien sûr. mën culturellement. war nañu jëlaat suñu histoire mais xamal ko société bi. xamal ko suñu ay doom aussi. les récits. à travers les pièces de théâtre. à travers les téléfilms. et à travers la littérature. Tout à parce fait. que yooyu yëpp. C'est important, c'est beaucoup de choses. Je crois que ça peut même ne pas suffire dans une émission. Donc ça tellement qu'il y a beaucoup de choses qui méritaient d'être vraiment revues pour que la femme puisse quand même se retrouver elle-même et se réconcilier donc avec elle-même et avec sa culture. Ndeyna, je voulais qu'on aborde un peu le pouvoir de la femme. Maintenant, oui. On parle maintenant de leadership. Voilà. Et vous l'avez bien introduit en parlant d'affirmation de la femme. Ouais. L'affirmation se repose sur
deux piliers essentiels. Moi, la connaissance de soi. Xam nga boo xamul sa bopp. Tout à fait. Avoir un caractère suiviste. waa loo leen wax baax na jox naa leen sama kàddu. yéen kay loo leen di alors que. ku nekk yaa xam say màttulal. yow tes besoins. Les droits, d'abord, je partirai des droits. Les droits qui nous sont communs et que nous partageons tous et qu'aucun droit n'est au-dessus de l'autre. mais dëgguma la Ndeye Nar, est-ce que famille itam aussi ñi ngi gëstu pour xam seen ay droits aussi. Falaa jëm awa. Droit yooyu, nous n'avons pas le droit de les méconnaître. Absolument. Parce que balaa nga naan naam defa. Ces droits-là, on va les désagréger et les traduire en besoins. Parce que yow mi jigéen am na besoin spécifique, góor am na besoin spécifique. Góor ëmbul indiwul. Kon boo ko joxee ne ko dans certaines instances parle de la maternité de la femme dina wax soxlaam ba géex doo ko pare baal leen ma fàtte woon naa parce que lu baax la koy def. C'est vrai. Tout à fait. Donc la connaissance de soi nga xam d'abord yaay kan xam lan mooy sa droit. Mais le droit ça ne se donne pas, ça s'arrache. Droit nag balaa ko nit di demander tu dois d'abord t'acquitter de devoirs. De tes devoirs. Oui, c'est l'équilibre, la balance. Soo xamee sa bopp mais da ngay am estime de soi. L'estime de soi mooy la. Estime de soi, moi je suis Ndeye Nar. Peut-être que je suis une vilaine dame. Je suis une dame de courte taille. Ku nga xamante ni vraiment que et alors. Noonu la ma yàlla bindee. Bu ñu am complexe ni. Man de waruma bu ma waxee. Je risque de faire des fautes, des erreurs. Dinañ ma moobi, dinañ ma wokkante. Vous savez, dans la présentation, il y a un aspect important que tu n'as pas évoqué, Awa. C'est mon foulard de syndicaliste. J'allais en venir. Qu'est-ce que moi, j'ai été secrétaire général de la section de Thiès. Et tu sais que, à l'issue de l'élection, j'ai eu plus de félicitations de la part des hommes que des femmes. Mais moi, comme j'étais carapatée, wait and see. C'est les femmes elles-mêmes qui m'ont porté. Et maintenant, je suis au niveau central. Te xam naa ne au début ba da ngay def réunion sax tourné. Gis ñuy wokkante ñu jéeg yooyu mais loolu ça doit t'armer davantage. Parce que nous avons aussi ñun nos colibés de femmes et nous avons des problèmes à nous en départir. Bu fekkee ne yow nag fexe nga sa bopp ba am connaissance de toi. Xam sa bopp. Xam ñi ngay nekkal. Xam li nga war a def. Xam des connaissances sur le plan social, sur le plan libre, parce que tamit ku jiitu wooye dara. Man su ma la ëppal xam-xam ëppuma la lii ëppuma la mais du ma la mën a jiite. Lan laa lay doon. Avec la connaissance de soi, mais on a l'estime de soi parce que bagages yi am nga ko. Comment les rendre maintenant? Tey boo taxawee ne man de sama làmmiñ man di sama séeréer bi def maa sonal bu may wax de séeréer bi dañuy gën a déglu dañ may ree doo mës a wax. Séeréer nga. Assume. Doo joola doo wolof doo tukulóor et sois-en fier, ouais. Et sois-en fier, mooy l'estime de soi. L'estime de soi, ouais. Soo amee confiance en soi am estime de soi da ngay mën a def affirmation de soi. Affirmation de soi boobu moo la mën a élever nag à des rangs supérieurs. À ce balcon d'honneur là ba nga mën a taxaw fa ñeneen ñi am confiance pour les traîner et vous rejoindre là-bas au ministère. Tout à fait. Je sais que Ndeye Nar, vous êtes une fervente défenseur des femmes et du droit des femmes de manière générale. Et je sais qu'une émission ne peut pas suffire pour que vous déballiez tout ce que vous savez et tout ce que vous aspirez pour la femme. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste que tu me dises, Ndeye Nar, le chantier prioritaire, si on veut parler aujourd'hui de plaidoyer et d'impact social,
Quand on regarde par exemple en arrière, aujourd'hui, quel est ce chantier qui est encore en souffrance aujourd'hui? Véritablement, concrètement, qu'est-ce que la femme doit faire pour s'affirmer encore plus? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour montrer qu'elle est là, en fait, pour occuper sa vraie place? Ce qu'elle doit faire, xam nga Awa, même l'oiseau, en prenant son envol, s'il a une aile cassée, buy demit du sori. Il faut qu'on sache que le moom dëgg la. cité bii ëtt bii réew mi ñoo ko bokk. Ni fi góor amee ku fa waaye aucune entité ne peut en elle seule développer le pays. C'est sûr. Il faut que toute cette dichotomie sociale soit convoquée ku ci nekk wàll ba nga nekk nga yëg sa bopp gis sa bopp. Gis sa bopp, c'est ça. D'abord, investir les espaces, les fonctions de dirigeantes. Ouais. Ne laissons pas toute la place. Je dis pas que n'enlèvons pas les hommes, mais ne laissons pas toute la place. Allons-y ensemble. Tout à fait. Xam nga yenn kii sax boo koy defar dañ naan waa da ngeen bëgg jël suñu kii de góor. Non, on n'a rien à envier. Vous taxez de féministe. Oui, sama borom kër envié wu ma ko dara ci kilifteefu kër gi ndax weer bu dee duma xëccoog moom jënd ceeb duma xëccoog moom jënd suukar duma xëccoog moom location et cetera. Kon nag baat bi dama koy bàyyeel. Tout à fait. Mais tout à fait. Il faut savoir se tolérer par contre. Moi, c'est la hiérarchie sociale. Parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça, c'est clair. Tout à fait. Tout à fait. Dafa am kilifa. C'est là où réside la confusion. Waaw. Xam nga si les femmes demandent leur droit. Peut-être ci kër gi sax mën nañ ne am na yu nga xamante ni c'est de ton domaine. Parce que je le dis souvent gis nga tey. Même borom kër gi bu tabaxee këram. Gis nga chambre à coucher bi na may jigéen gi mu ne peinture bii laa ci bëgg a def parce que c'est son chambre à coucher. na may jigéen gi mu ne waañ bi karo yii laa ci bëgg. na may doom yi ñu ne ñun suñu nekk couleur bii lañ ci bëgg. Est-ce que yaa ngi comprendre? Bien sûr. Cette démocratie-là. Et le vivre ensemble, ouais. C'est ça, le vivre ensemble. Ça veut dire que la maison soit agréable parce que da lay neex nga dugg si néeg bi parce que les meubles c'est toi qui les as choisis. Tout à fait. Tu te retrouves. Etc. Donc d'abord rendre agréable ce premier tissu, cette première petite cellule de la société qui est la famille. Ouais. Parce que tout part de là. Tout part de là. Tout part de là. Si on parle de droit, c'est par rapport à suñu ñaq yi nga xamante ne ñu ngi koy tuur pour la nation sénégalaise. Yow comment tu peux comprendre nga nekk góor yow jigéen ngeen defandoo Ousmane Ngom defandoo lycée Malick Sy ngeen réussir doondoo au concours professionnel di exercer la même profession. Code de la famille ne la en son article 152 alinéa 5 ni la bu weer bi dee il perçoit 50 000 ou 80 000 francs de plus que toi parce que c'est le chef de famille. Mais Awa, toi la femme travailleuse qui est plus chef de famille que toi? Y a pas. Tey jii sa doom bu soxlaa big sax yaay awma big yaay awma daal et même au-delà de ce cercle familial là restreint, il y a la grande famille. Tey boo nekkee une femme travailleuse. Mais sa kër goro yi boo fa deful teraanga tey nga dee. Yow ak say doom. Bu xew Tout à fait. noo def dinañ ko dugal sa nopp. ba nga dégg ko dinañ la ko gaarale. Dinañ la ko gaarale. Notre société est comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Comme le titre de père de famille. Jigéen daf ko am góor daf ko am gis nga à travail égal salaire égal. Équité salariale. Je crois que le message est bien passé, Ndeye. Le message est bien passé. On a malheureusement, comme nous on a presque épuisé donc le temps qui nous était imparti, mais cela ne nous
empêche pas d'entamer le dernier segment de Djardia, qui est l'humain derrière le parcours. En fait, dans Djardia, nous toujours on dit qu'il y a des moments qui sont des moments vraiment très très forts, où il y a les émotions. Ces émotions-là, avant de refermer donc ce chapitre, j'aimerais que nous partage avec nous les moments émotionnellement, les moments difficiles, les épreuves, les moments de doute. Par exemple, c'est des moments difficiles de nous que tu ne souhaiterais pas. Ak ñi nga xamante ni neex nañu nga partagé ko ak nous. Dites-nous, raconte-nous aujourd'hui nga wax ñu tey jii lan nga jàpp si sa àddina ni que neex na, lan nga jàpp ni que naqadina, ak lan nga jàpp ni que defoon nga ko xëy na peut-être suba doo ko woon defaat et que nga war ko mën a joxe comme conseil aujourd'hui. Les gens peuvent en profiter. Raconte-nous. C'est une autre fibre qui est agitée là. Je vais commencer par les moments les plus sombres. Les plus sombres. Les plus sombres, quand j'ai perdu ma défunte maman. Avec qui j'ai toute ma vie, man sama sœur yëpp sëy nañu, etc. Man rek maa ngi sonn ci dund ak moom. Qui a eu à occuper une place de choix dans mon cœur, dans le plus profond de mon être. De vous-même, d'accord. Il m'a appris les civilités, qui m'a forgé, à qui j'ai... Voilà. Vous devez beaucoup. Ouais. À qui vous devez beaucoup, paix à son âme. Oui, énormément. Ce jour-là, je n'étais même plus moi-même. Et après ça m'était arrivé d'aller vers les gens pour dire les balles. Comme on est à ce moment-là. Tout à fait. Elle a eu une mort subite. Ça a été un choc. Tout à fait. Même j'en suis sortie avec une maladie. J'ai eu un AVC après, tellement que j'avais du mal à... Ah oui, c'est poignant. Oui, probablement de mon frère. Tout à fait. Alors, on va faire un glissement vers les moments heureux. Les plus heureux. Un bonheur, je l'ai encore senti quand j'ai eu mon premier enfant, quand je l'ai regardé. Alors, c'est des moments denses en souvenir. C'est de bons moments. Et tu sais, man, quoi qu'on dise, moi, je suis très conservatrice. Qu'est-ce que man? Dama bëgg nampal, damay nampal sama doom. Parce que sunu borom subhanahu wa taala dafa ne instant bu ne maa ngi def ci wéenu yaay luy jariñ doom. Effectivement. Et cette connexion, booy nampal sa doom mu lay xool nga koy xool, ouais. C'est des moments forts pour moi. Ouais, et très recommandé, c'est ça. Oui. C'est très recommandé, ouais. Pour dire que ça, c'est des moments forts pour moi. Tout à fait. Oui, maman, il est gagné nerf. Il y a eu des doutes par moment. Bon, les doutes, je ne sais pas, peut-être quand j'entame un projet, parce que je suis souvent dans ça, parce que avec la société civile, souvent on est dans des projets. Sur le plan aussi professionnel, des fois, c'est pas tout le temps que ça c'est reluisant. Oui, tout à fait. Des hauts et des bas, oui, c'est des hauts et des bas. Etc. D'hésitation. Pour voir si ça ne marche pas, tu recommences, etc. Tout à fait. C'est des moments. Et j'en profite aussi parce que ça, c'est lié à mon poste de travail pour sensibiliser les parents, pour qu'ils soient plus regardants avec les enfants par rapport vraiment à certains actes. Man, sama bureau damay toog ba si yàgg xale adolescente ñëw ni ma man je suis victime des attouchements de mon propre papa. C'est horrible. Au début, ça me faisait des fois, dama daan wàcc du ma sax mën añ tellement j'avais le cœur meurtri
par certains cas qui veulent l'examiner. Mais je demande quand même aux parents d'être très regardants par rapport à leurs filles, surtout à leurs garçons maintenant, parce que jamono fa la tollu d'ailleurs. Éducation qui est en train de nous passer entre les doigts de la main, que nous resserrer encore les doigts, qu'on ait du temps pour nos enfants. Pour nos enfants, c'est important. C'est important. Et je voudrais, pour votre mot de la fin, que vous ayez un message pour nos autres femmes des membres du Retrouvailles, nos camarades, nos amies femmes d'un Retrouvailles. Quel message fort vous allez leur donner en ce mois-ci spécial pour nous tous, pour nous toutes? D'abord, les femmes de Retrouvailles, si j'avais à les apprécier, moi je leur donnerais une très bonne note, hein, parce que ku nekk ca la nga nekk yaa ngi cay yëngu te jàmbaar nga. Gis naa ni yaafus raxul. Ku ci nekk yaa ngi ci li nga nekk ci école. ñu ngi ci macha allah à des stations vraiment louables, salutaires. Ku ci nekk aussi boo ci réussirul yaa nga ca la nga nekk te doo ca yatu kel bu wow kongu nga ci doon. Alors ce que je pourrais leur dire mooy ñu jàpp nañu gën a persévérante te ñu gën a jublu ci diine gi. am na solo. Là aussi am na solo man dama koy wax parce que xam naa ne daal li nga xam ne moo njëkk te moo mujj mooy diine buñ ko bàyyi ginnaaw. Am na fu nga xamante ni nag nasaraan si nax nañu si. te ce serait difficile sax. Mais qu'on soit zen, qu'on soit très tact et subtil par rapport ak li nga xam ne mooy déterminer d'abord suñu personnalité. Et par rapport aussi li nga xam ne mooy déterminer suñu image. ak bu ñu jàkkaarloog suñu borom vraiment ñu nekk ku mu gërëm. kooku vraiment dama koy bàyyee sama bopp di ko bàyyee sama sœur yi. Pour chaque fois ñu def ko bréviaire def ko aussi ligne de mire par rapport aux actions qui seront posées. Tout à fait. Merci infiniment. Ces derniers mots mettent fin à cet épisode de Diar Diar. Mais avant de clore, Awa, dama la doon ñaan rek. Parce que yow tamit spécialement bëggoon naa la sant gërëm la. Je l'ai dit tout de suite parce que je voulais en revenir. Panel bi am na dimension boo ko yóbbu bu nga xamante ni. Mais panel yi nga xam ne dañuy dugg. lu dul ay salaamaaleykum ay et cetera. Tu as pu donner une vie au panel. Man lu ma ñàkk yi jot jaar dama koy déglu di ko consulter parce que jàng mu rëy c'est riche en enseignement. C'est riche en enseignement, ça nous permet de nous retrouver. De nous retrouver et de recoller ces morceaux disparus entre-temps, de les reconvoquer. Pour faire de ces alliances-là un ciment bu nga xamante ni ce sera indestructible de mon point de vue. Vraiment, tu mérites toutes les félicitations. Je vous en prie. Mooy sant di gërëm tamit ñi baax ñi ma fekk ci du ma citer non. Vraiment, on a des frères, des sœurs ñu nga xamante ni man dama sax jaaxle. Man sama kër damay jékki-jékki ba si je trouve un carton de poisson ou de poulet. su ma laajee ñu tegtal ma ku ko fi indi bu ma kuyee muy Malick Niang par exemple. Tout à fait. damay tabax sama kër gi j'ai besoin parce que j'achetais de l'eau chaque fois. Des barils à des montants extraordinaires. En un laps de temps, Ada Ndaw me règle ça, on vient faire le branchement. Et je peux suivre la liste. Ouais. Elle ne sera jamais exhaustive. Ouais. Elle ne sera jamais exhaustive. Dama leen di gërëm di leen sant. Je pourrais dire ça de Mathilde Ndour, je pourrais dire ça de Aïssa Wuli Seck, etc. Je pourrais dire ça de toi, Awa. Kon man dama leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla suñu ànd bi yàlla na ko yàlla gërëm. Téyel boppam. Suñu ànd bi yàlla na ko yàlla téyel boppam. Defal ñu ci jàmm xéewal te lu ne xaj na ci nag. Wallaahi lu ne xaj na ci. Lu ne xaj na ci. am ay aaw barki dem bu ma leen di gërëm di leen sant ñëw na indi njaalo Congo bi sam papa laa ko. Tout à fait. Wax dëgg yàlla ma leen ci gërëm di leen je profite aussi di jaale
ñi nga xamante en attendant que je vienne chez vous, parce que j'étais à me déplacer personnellement, venir vous rendre visite pour présenter mes condoléances de vive voix ci seen kër. Jërëjëf. Merci beaucoup. ñoo la gën a kontaan. Merci infiniment Ndeye Nar Beye pour cette traversée vraiment en toute franchise. Votre parcours nous prouve que le véritable leadership ne loge pas dans un bureau, mais que le courage également d'incarner ses valeurs et la force de l'impact que vous avez sur autrui. Merci d'avoir partagé ces moments, ces pages de votre vie. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Si ces mots ont résonné en vous, faites-les voyager. Partagez cet épisode et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos escales. Dans notre prochain rendez-vous, Abdoulaye Richard Aou prendra le relais au micro pour vous dévoiler un nouvel itinéraire, une nouvelle voie et une nouvelle source d'inspiration. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Diar Diar. Souvenez-vous, chaque trajectoire de vie recèle une histoire qui ne demande qu'à être partagée. Bonsoir. Merci et bonsoir.